Ça fait 6 mois que j'ai le véhicule. J'ai fait 10 000 km en 6 mois. Combien ça coûte à l'entretien, un RSQ3? À quoi il faut s'attendre? En fait, niveau prix tout simplement. Bon les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne. Une vidéo un petit peu qui sort du contexte. On revient sur l'automobile RSQ3 juste ici. Le monstre vert toujours présent. Aujourd'hui c'est une vidéo assez particulière qui sera assez courte je pense. Ça va être tout simplement de voir grosso modo un petit bilan. Ça fait 6 mois que j'ai le véhicule. J'ai fait 10 000 km en 6 mois précisément, donc c'est quand même pas mal. Le but c'est d'être transparent. On va voir combien ça coûte à l'entretien un RSQ3. À quoi il faut s'attendre en fait niveau prix tout simplement quand on a ce genre de véhicule. Le véhicule est toujours en très bon état. J'ai toujours les pneus hiver par contre. Il faudra que je passe sur les pneus été je pense. Rien que ça déjà, pour mettre en condition, voilà, c'est 1 400 €. J'avais fait un devis pour mettre des pneus été Michelin Pilote Super Sport pour les connaisseurs. Donc c'est vraiment apparemment le meilleur type de pneu sur le marché. Mais voilà, est-ce que je mettrai ce type de pneu? Je sais pas. Mais voilà, grosso modo 1200, 1400 €, ça c'est le prix qu'il faut pour changer les 4 pneus, sachant que c'est du 21 pouces. Sinon qu'est-ce qu'on a? On a toujours ce fameux moteur que vous connaissez tous, 2,5 litres TFSI. Alors je suis désolé, la voiture est toujours sale. Donc je rappelle que voilà, on est sur un 400 chevaux, 2,5 litres TFSI, 480 Nm de couple. Le 0 à 100 a battu en 4 secondes 5, intéressant. Au niveau du poids de la voiture à vide, on est à 1775 kg si je me trompe pas. Le réservoir d'essence, bon il est pas si gros que ça, mais on est sur du 60 litres, 63 litres. Donc on est quand même souvent à la pompe. Ça c'est le petit côté négatif. Sinon voilà, toujours les petits freins, les disques en céramique avec les étriers, ça c'est cool, c'est solide dans le temps. Ça change pas la partie que je préfère sur cette voiture, l'arrière. Mais voilà, franchement avec les deux grosses sorties, on va pas le répéter mais c'est exceptionnel, c'est super beau. Donc voilà, je kiffe toujours autant. C'est la couleur, comme je l'avais dit dans une ancienne vidéo, la couleur y est pour beaucoup. Si j'avais pris un RSQ3 noir ou Grinardo, forcément je pense que j'aurais été un peu plus lassé. On a toujours la petite clé à l'ancienne, ça change pas. Donc du coup, RSQ3, toujours satisfait du véhicule après 6 mois. Ça consomme forcément un tout petit peu parce qu'on est sur un véhicule assez puissant, mais honnêtement voilà, on est sur un 2,5 litres TFSI de 400 chevaux. Si je regarde en direct la consommation depuis que j'ai le véhicule, j'ai pas du tout réinitialisé les statistiques sur la consommation. Alors précisément j'ai fait 9700 km, ce qui représente 209 heures de conduite. On est sur une moyenne de 11 litres 1. Franchement c'est très raisonnable. Alors après, pour être honnête, je roule rarement comme un barge. Souvent je suis raisonnable, mais j'ai aussi pas mal fait d'autoroute, donc ça joue forcément beaucoup. En moyenne en ville, honnêtement, je suis plus sur du 12-13 litres, voire 14 litres, donc c'est quand même assez élevé. Sur l'autoroute, si je suis à 110, je suis en dessous des 10 litres, mais bon à 110 c'est pas non plus assez rapide. Et si je suis à 130 sur l'autoroute, ouais, je suis à peu près à 12 litres, 11 litres. Donc voilà. Donc là, regardez, si je vous montre directement, juste ici. Donc 11 litres 1 moyenne voilà, sur 9700 km, sachant que le véhicule a 47 000 km. J'ai acheté le véhicule, il avait 37 000 km. Donc voilà, j'ai quasiment fait 10 000 km en 6 mois, donc c'est quand même bien. Donc pour la consommation, grosso modo, avec un plein en moyenne, je fais on va dire 400 km. C'est vraiment une moyenne parce que je fais quand même pas mal d'autoroutes. Franchement en ville c'est entre 350 et 400 km. Sur autoroute, on peut espérer 500 km. 550 si on est raisonnable, donc ça va. Donc je vous laisse faire le calcul, sachant qu'un plein c'est voilà, 110 € à peu près, donc c'est quand même un budget. Allez, on fait attention de ne pas esquinter la portière. Donc du coup voilà, pour parler rapidement, donc changement de pneus 1400 € à peu près, 1200, 1400 à peu près c'est le prix. Consommation d'essence, je vous ai tout dit, donc je vous laisse faire le calcul, j'ai fait 10 000 km, un plein c'est 110 € à peu près, je fais à peu près 400 km. J'ai bientôt une révision à faire, si vous regardez l'écran qu'il y a juste ici, j'ai un entretien à faire prochainement dans 5300 km, donc là on est juste sur une vidange d'huile et après dans 20 000 km c'est une révision. À savoir que voilà, sur ce type de véhicule forcément c'est conseillé de faire une révision, une vidange tous les ans, voire tous les 10-15 000 km de préférence. J'ai demandé à Audi directement au concessionnaire, voilà le tarif c'est à peu près 500-600 € pour une vidange, pour une révision, à condition derrière qu'il n'y ait pas d'autres soucis, mais si tout est clean, bah voilà c'est à peu près le prix. Bon honnêtement ça va, forcément c'est cher, c'est pas non plus une voiture lambda qu'on révise. Mais voilà, 500-600 balles pour un véhicule RS, ça le fait. Et sinon, du coup, niveau frais, ce que j'ai eu depuis 6 mois, bah honnêtement, pas grand chose, à part, vous l'avez vu sur la chaîne, j'avais refait un peu de carrosserie, parce que voilà, une personne m'avait accroché un petit peu le pare-choc avant, et j'en avais profité pour faire réparer d'autres choses.
Ça m'avait coûté à peu près 1000 balles, 1000 euros je crois, un truc comme ça. Donc voilà, sinon à part ça, donc l'assurance également. L'assurance, moi faut savoir que j'ai pas un bonus malus très élevé dans le sens où voilà, je suis à 0,85, 0,80 je crois. Sur l'assurance, annuellement j'ai dû payer, il me semble, 2700 euros je crois. Donc j'ai payé directement tout pour l'année. Je laisse le garage dans un garage box souterrain fermé, bien évidemment. Ça pareil, ça me coûte on va dire à peu près 60 euros par mois. Donc voilà, c'est toujours aussi intéressant de faire ça parce que si je laisse le véhicule dehors, on est en France, je vous rappelle, je pense qu'au bout d'une semaine, le véhicule n'est plus là. Ou alors il est dans un état miteux, je pense. Ça fait 6 mois que j'ai le véhicule, 10 000 km. Pour être transparent, honnêtement, je suis satisfait. J'ai pas eu de panne ou de soucis en particulier. C'est très agréable, c'est très polyvalent, je l'ai déjà dit plusieurs fois. L'usage du RSQ3 en ville, sur l'autoroute, dans des petites routes. Donc ouais, c'est ça que j'aime sur ce véhicule. Donc voilà, que dire de plus, sinon y a les lavages aussi. Lavage, après c'est quoi, 10-15 euros à chaque fois quand on lave le véhicule. Alors honnêtement, je lave pas le véhicule toutes les semaines. Je lave peut-être 1 à 2 fois par mois. Je devrais faire plus, mais voilà, en ce moment c'est le rythme on va dire. Bon sinon, petite particularité, regardez, c'est bien sympa, on a le coffre qui est protégé, ça c'est intéressant, ça c'est très pratique. La petite caisse de chez Audi là, bien évidemment, c'est stylé, c'est le petit détail. Et surtout, regardez-moi ça. C'est pas beau ça, le petit parapluie. Signature Audi, regardez. Le truc c'est une ombrelle, hein, regardez. Waouh. Là on est bien là. Franchement, même l'été, on peut se protéger du soleil, vous voyez. Sinon, petit test, je vous avais pas montré ça sur la première vidéo, mais on va voir la place qu'on a à l'arrière du RSQ3 quand on rabat les banquettes. Honnêtement, je vous laisse regarder. La place, elle est quand même... Waouh, il y a de la place. Hein. Si je vire toutes les affaires, je peux presque m'allonger entièrement. Et si je rabats entièrement toutes les banquettes, je pense que même en diagonale, il y a moyen de rentrer. Si on avance les sièges passagers et conducteurs au maximum. Donc en vrai, c'est très pratique. Il y a de la place dans le RSQ3. C'est un mini SUV forcément. Mais ouais, c'est super intéressant ça. Bon, sinon, petite anecdote là, pour être honnête, je me suis fait arrêter un nombre de fois par la gendarmerie, par la police nationale municipale, vraiment, je suis sérieux. En l'espace de 2 mois, j'ai dû me faire arrêter quoi, 6 ou 7 fois, vraiment. Donc bon, au début c'est un peu surprenant, et à force, bon, c'est un peu énervant des fois, mais bon, là je commence à avoir l'habitude, et je pense que même eux commencent à avoir l'habitude. Et plus précisément, je suis dans la Drôme, hein, pour ceux qui savent. Mais ouais, franchement, les contrôles de police, c'est aberrant, c'est abusé, franchement. Limite, c'est sans cesse, c'est la routine. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Mais après, voilà, c'est pas la norme en France d'avoir ce genre de véhicule, je peux comprendre. Mais voilà, c'est le petit clin d'œil, la petite histoire à raconter. Petite précision aussi, hein, on est sur freinage céramique. Faut savoir que ça, c'est ultra cher. Déjà, c'est une option de base qui coûte très cher. Mais ça a changé. J'ai pas le tarif exact. Ça se trouve, je vais dire une bêtise, mais je crois que c'est minimum 6-7 000 balles sur cette voiture. Après voilà, c'est censé, hein, attention, c'est censé en théorie avoir une durée de vie très longue si on sollicite peu entre guillemets les freins. Je suis jamais allé sur circuit avec, je pense pas y aller, c'est pas vraiment fait pour ça, enfin cette voiture c'est pas vraiment optimisé pour le circuit, même si ça peut être marrant. Donc non, ils sont en très bon état. J'ai pas le pourcentage exact d'usure, mais je vais demander ça à Audi très prochainement. Mais non, ils sont en super bon état. C'est vrai que je sollicite peu les freins. Et en général, j'en prends quand même soin, je les fais bien chauffer, etc. Quand je vais les solliciter. Donc non, le freinage céramique c'est un plus, mais il faut savoir que voilà, si c'est à changer, c'est très cher. Hein. Sinon, que dire de plus? Bah voilà, le véhicule est très bien optionné. Pour un véhicule de cette gamme-là, de cette année-là, c'est un 2020. Les caméras 360, tout ce qui s'ensuit, franchissement de ligne sur l'autoroute, ça reste dans la voie. Ça se calibre sur la vitesse de la voiture qu'il y a devant. Donc le régulateur adaptatif, ça c'est très cool aussi, avertisseur d'angle mort, tout ça. Tous ces gadgets qu'on a maintenant en 2024. Donc ça c'est intéressant. Et puis voilà, maintenant pour finir, je vais vous faire écouter rapidement le bruit. Je vous rappelle que le véhicule est 100% d'origine, aucune ligne, rien, aucun filtre à air sport, entièrement d'origine. Mais bien évidemment, je vous rappelle qu'il y a un FAP. Donc ça c'est le point négatif, c'est très étouffé, ça fait presque un bruit d'aspirateur honnêtement. Mais franchement pour un véhicule d'origine, c'est quand même un 5 cylindres, ça fait la diff. Pour la petite histoire, j'avais un A45S de 2020 de la même année. Et vu que la 45S c'est un 4 cylindres, le bruit est complètement différent. Là c'est un 5 cylindres, on sent que le bruit est un peu plus présent. Mais je vais vous faire écouter ça. Des petits coups de gaz en efficiency, vous allez voir on n'entend rien. Et des petits coups de gaz en RS mode, le mode sport. En dynamique c'est un peu la même chose, avec les valves ouvertes.
Bon allez, c'est la fin de la vidéo les amis, si ça vous a plu, n'oubliez pas comme d'habitude, like, commentaire, abonnement, ça me ferait super plaisir. Et si vous voulez vraiment d'autres vidéos sur le RSQ3, plus en mode conduite, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis voilà, en attendant, bonne journée à vous ou bonne soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour des prochaines vidéos, ça va être vraiment lourd, restez connectés. À très bientôt les gars, prenez soin de vous, ciao ciao à tous.